un aller-retour en visite officielle en Angola, faisant suite à sa récente rencontre avec le président de l'Angola. On en parle dans cette édition d'actualité. Alors, le nouveau rapport des experts de l'ONU a été publié et plusieurs révélations sont à suivre, en tout cas en différentes séquences ici sur CT News. Aujourd'hui, nous allons nous atteler sur pourquoi la RDC a suspendu sa participation à Doha. Ça a été également révélé dans ces rapports-là. Des forces spéciales de l'armée rwandaise qui sont arrivées autour du 15 décembre jusqu'au 25 décembre sur les territoires congolais, éparpillés partout dans le nord et dans le sud Kivu. Ça a également été mentionné dans ces rapports des experts de l'ONU. Les États-Unis d'Amérique ont restreint des mouvements de voyage des citoyens dans le monde de plus de 30 pays, y compris des pays, la plupart des pays voisins à la RDC. La Côte d'Ivoire, elle est un peu loin, mais elle fait partie, l'Angola. Le Congo-Brazza, le Congo-Brazza d'ailleurs figuré sur la liste depuis très longtemps, Rwanda, Ouganda, Burundi et la plupart des pays. Alors beaucoup de gens disent ouais, mais maintenant c'est une occasion, la RDC va prouver vraiment et tout. C'est très bien que la RDC ne figure pas sur ces restrictions là ajoutées par les États-Unis, mais c'est également ça nous oblige de la vigilance. Ok, je vais vous expliquer pourquoi dans cette édition d'information. Je vous ai prévenu hier ici que les Rwandais vont commencer à initier des histoires qui vont ressembler à la liberté d'expression, exactement comme j'avais prédit. Aujourd'hui, un deuil a été organisé, soi-disant, pour rendre hommage aux compatriotes que eux-mêmes ont tués dans les territoires de Massissi. Il y a quelques jours de cela, vous allez vous souvenir, j'en avais parlé, des maisons qui ont été bombardées par des kamikazes venus du Rwanda. Ben, aujourd'hui, ils essayent de retourner la situation pour charger les FARDC, disons que c'est les FARDC, ce sont les FARDC qui ont bombardé les civils et pourtant les FARDC ont pour travail et mission la protection des civils et la défense du territoire national congolais. Et puis on va aller du côté des Fizi où la mobilisation s'est poursuivie. Désormais, des leaders d'opinion prennent les mégaphones et lancent un appel d'engagement à tous nos compatriotes des Fizi de Uvira. N'attendez pas seulement que ce soit les FARDC qui combattent. Chargez-vous de ces M23, chargez-vous de ces Rwandais. Ne les laissez pas circuler, ne les gardez pas chez vous non plus. Je vais vous mettre les informations et les images en appui dans cette édition d'actualité. Alors bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette première partie. On va poursuivre au cours de la journée selon ce qui sera dit en termes d'informations. Alors, commençons par le président Tshisekedi qui est arrivé en Angola. Il était là-bas il y a, je pense, 48 heures. Il y revient aujourd'hui, selon ces communiqués de la présidence que je vais vous lire rapidement. Alors, dans la suite de leur rencontre du 4 janvier dernier, le président Tshisekedi a effectué sur invitation de João Lourenço, président de l'Angola et président en exercice de l'Union africaine, une visite de travail en Angola ce jeudi 8 janvier 2026. Les échanges entre les deux chefs d'État ont porté sur l'examen des initiatives en cours visant le rétablissement durable de la paix dans l'Est de la RDC, mais dans les cadres plutôt des processus de Washington et des Doha. Donc, c'est très clair, le président est allé là-bas pour, n'oubliez pas, hein, ayez toujours à l'esprit que ce n'est pas anodin le fait que les États-Unis aient voulu la présence des pays comme l'Angola, le Burundi, la Tanzanie également. Hein. La Tanzanie aussi avait envoyé son représentant. Et du côté du Rwanda, il y avait ses frères habituels Kenya et Ouganda. Ce n'était pas pour rien. Je vous ai dit que peut-être on aboutira à quelque chose comme une brigade d'intervention rapide pour permettre à ce que l'accord qui a été signé soit respecté par les partis et pas par les partis. La RDC a déjà fait sa part de responsabilité, mais bon, le président a effectué le déplacement. On verra bien dans les jours à venir si ça va aboutir à quoi. Alors beaucoup de personnes me demandent, chancelier, nous apprenons que en Angola, le président va pour préparer un accord, plutôt un dialogue et tout avec les opposants. Regardez vraiment ma propre analyse. Hein. Je vais vous dire en quelques phrases tout simplement de cette histoire de dialogue. En fait, aujourd'hui,
Posons-nous la question. Aujourd'hui, s'il doit avoir dialogue, ce dialogue se fera entre qui et qui? Ça se fera entre qui? Martin Fayulu seulement? Ou on va aussi prendre les Mouzitos qui ont intégré le gouvernement pour les sortir, ils vont participer au dialogue et puis ils vont faire quoi encore? Il faut pas qu'on oublie. Il faut pas qu'on oublie. Aucun dialogue, ok, entre ceux qui se disent acteurs politiques congolais avec le pouvoir ne peut résoudre la question du Kivu. Tomiko Sate. Et sa distraction. Bon, maintenant, ça c'est mon analyse à moi. Si le président pense qu'il faut gaspiller les temps avec ça, ben évidemment, le président saura pourquoi il le fera. Sauf que dans les contextes actuels, toutes sortes de dialogue, o salama, o bato senko basengi, o bato opposition basangani balobi, o basali, je sais pas, tout ce que vous ba combo dialogue wana, hein, et que profiter na ba agresseur. Quand je vais vous révéler aujourd'hui, au bateau expert ya ONU babimi si loko la raison au RDC à suspendre présence naie na makambo ya Doha, beaucoup comprendre en tout cas ba obolimbo ka pas bateau ya ba émotion ba sentiment, mais ba obolimbo ka beaucoup comprendre que le dialogue n'est pas important. Parce que tous ceux qui demandent, peut-être pas Martin Fayulu, peut-être, parce que Fayulu il est autour de 2018, j'avais remporté, ben nous sommes déjà en 2026. Donc, je ne sais pas si les mandats durent combien d'années, je ne sais pas, mais nous sommes déjà en 2026. Ok? Ça, c'est un des deux. Je pense, à mon avis, que Fayulu a déjà rencontré le président. Et je suppose que ce qu'il avait à dire au président, il lui a dit. Donc, ça ne sert à rien de jouer à l'enfant qui rappelle à son père, papa, la kakingabo était. Les Fayulu et tous les autres là doivent apprendre la maturité. Et comprendre que le moment actuel, s'il y a un dialogue, ce dialogue ne pourra que bénéficier à ceux qui nous agressent. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas faire front commun aujourd'hui contre ces gens-là, en finir et après revenir à ce qui peut être des revendications d'une manière ou d'une autre. Je ne vois pas pourquoi on ne peut pas se liguer comme un seul homme pour notre pays. Je ne vois pas pourquoi. Parce que vous allez me dire qui? Dialogue Kabila, Katumbi. Non, mais Kabila et Katumbi sont cités comme des patrons qui soutiennent M23. Ils sont avec eux. Pourquoi Tshisekedi va, c'est pavaner ou c'est faire du mal au point que ça, dialogue n'a pas tout, va décider pour agresser Mboka. Ce sera pour quelle finalité? Il y a eu combien de dialogues? Combien de dialogues? Et n'est-ce pas que ces dialogues n'ont donné que des nouvelles versions des groupes armés? Aujourd'hui, si le président Tshisekedi organise un dialogue sans que les Rwandais se retirent de la RDC, sans que les M23 aillent au cantonnement, sans que tout ce qui est bazar là-bas, sans qu'il ait retour de la paix, le président lui-même va bénir la venue des Sauvons le Congo qui va prendre la place du M23. Ça doit être très clair pour tout le monde. Si aujourd'hui le président organise, pour Angola, moi je n'ai pas cette information-là. À quel Angola, tu as dialogue et ça, mangana yo qui information là. Mais ceux qui ont pour na bongo, et vous avez erreur monumentale. Et vous avez erreur, ne jamais croire qu'on est plus malin que tout le monde, jamais. Oh non, tu as contourné barreau, tu as ça, dialogue après tu as bloqué, non. Non. Parce que si on a ma Doha et Silité, le monde entier sait pourquoi maintenant nous avons suspendu notre présence na Doha. Aujourd'hui, ouvrir une autre brèche na niveau congolais et plus tard pour suspendre et annuler des gens commenceront à dire mais bateau baza s'arrêter. À un moment, il faut qu'ils posture ya bokonzito santaka yango. Il faut to santaka yango na malobate na ba acte. Na malobate to sentir que notre président boy dialogue wana. Pour ko sunga banani. Et ko sunga banani, peut-être que les seuls qui méritent d'avoir l'occasion à dialogue les a fallu peut-être. Et j'ai dit ça parce que on l'a pas vu prendre les armes. On le voit tous les jours dire que les Banyamuranga ou quoi n'existent pas. Les Kinyarwanda n'est pas une langue congolaise.